Conseil des ministres et discours de politique générale au menu de mardi, puis motion de censure jeudi. Pas de doute, après un mois de tergiversation, Le Cornu est désormais Premier ministre. Mais la question reste entière, pour combien de temps ? Avant son grand oral devant les députés, le locataire de Matignon a promis un discours de droite sociale, propos que Jean-Luc Mélenchon a évidemment qualifié d'oxymore. Avant le grand saut dans l'hémicycle, l'élément de langage du non-diplômé en droit était pour le moins ouvert. Je cite « Je vais bouger sans faire n'importe quoi ». Avec ça, on était bien avancé. François Hollande aura également eu droit à son clin d'œil avec le mauvais slogan « Le rebond, c'est maintenant ». Après le Conseil des ministres de ce mardi matin, la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, s'est permis un laïus sur un code de bonne conduite des élus, ou presque. La période impose sobriété et exemplarité, de l'écoute et du respect. Tout à fait Emmanuel Macron depuis son arrivée à l'Élysée. La porte-parole a également fait la morale en espérant juguler les ambitions de censure. Il a notamment exprimé que les accords sont estimables, les désaccords, en politique sont estimables, mais ils ne sont acceptables que si des compromis sont possibles. Le débat parlementaire doit commencer sur les textes budgétaires. Il a constaté que 2 motions de censure ont été déposées, que donc certains ne veulent pas débattre, et a rappelé que les motions de censure qui ont été déposées sont des motions de dissolution et doivent être vues comme telles. Et oui, l'opération est ardue. En effet, RN et LFI ont d'ores et déjà déposé une motion de censure respective. Et si l'extrême gauche, comme à son habitude, refusera de voter celle du RN, l'inverse fonctionnera. Une possible motion des socialistes se joindra peut-être aux 2 autres, mais toutes seront débattues jeudi, ce qui permet à Sébastien Lecornu d'avoir l'assurance de survivre encore la journée de mercredi au moins à Matignon. Le Parti socialiste, vous l'avez compris, jouera les arbitres pour la survie du gouvernement après avoir fait connaître ses 3 exigences pour accorder son soutien. D'abord, l'abandon du 49.3 que Sébastien Lecornu a d'ores et déjà annoncé, ce qui ne garantit absolument pas qu'il respecte son engagement sur le long terme. Deuxième point, une justice fiscale passant par la taxation des très hauts patrimoines. Et le Premier ministre a notamment esquissé l'augmentation d'impôts sur les grandes entreprises. Le plus macroniste des premiers ministres a également fixé les contours d'un budget dont le déficit engendré devrait absolument être inférieur à 5% du PIB, expliquant qu'il ne serait pas le ministre du dérapage des comptes publics, laissant donc entendre que ses prédécesseurs avaient fait du hors-piste un moment. Troisième et principale exigence, la suspension complète et immédiate de la réforme des retraites. Difficile d'imaginer que celle-ci puisse être vraiment complète puisque beaucoup de Français ont déjà dû faire face aux conséquences du texte passé en force avec Elisabeth Borne. Par ailleurs, ce recul de la Macronie créera des dissensions internes. En effet, cette réforme, qu'on la considère bonne ou mauvaise d'ailleurs, est la seule réforme structurelle d'Emmanuel Macron en 7 ans. C'est d'ailleurs ce qui avait poussé la désormais porte-parole du gouvernement à s'insurger après la déclaration dans Le Parisien d'Elisabeth Borne au sujet de cette hypothétique suspension du texte. Sébastien Lecornu a toutefois répondu dans son discours que suspendre pour suspendre n'avait pas de sens et qu'il n'endosserait pas la responsabilité de mettre en danger la crédibilité de notre pays. Ça fait pourtant quelques jours qu'ils y arrivent bien. Ni la crédibilité de notre système de retraite. Il a toutefois déclaré qu'il proposerait une suspension de la réforme jusqu'à la prochaine élection présidentielle, après une conférence avec les partenaires sociaux. Une sorte de cote mal taillée qui ne devrait pas convaincre d'autres élus que les vendus. Dans ce cadre, on a pu constater qu'Olivier Faure et François Hollande, figure socialiste, applaudissaient dès demain le discours de politique générale du Premier ministre, qui pourrait donc bien réussir à résister tout en consommant la rupture longue entre socialistes béquilles de Lecornu et extrême gauche. Sébastien Lecornu aura su également agiter les crises, expliquant qu'il y avait celles que l'on subissait ou celles que l'on savait utiliser. Quand on se souvient de la propension d'Emmanuel Macron de faire feu de tout bois, de la crise du Covid à la guerre en Ukraine, en passant par les gilets jaunes pour s'imposer toujours davantage, on se demande si la formule était vraiment opportune.
Mais il nous a prévenu, le basculement du monde ne s'arrêtera pas. Sébastien Lecornu aura terminé son laïus par une tirade sur l'unité nécessaire de la France, le besoin d'avancer, le besoin de budget et d'une démocratie qui fonctionne. Premier à prendre la parole ensuite, le président du groupe LR, Laurent Wauquiez, qui a plaidé dans une théâtralité caricaturale pour la continuité et les compromis non loin des compromissions jusqu'à la présidentielle. Les écologistes ont quant à eux maintenu la ligne de crête, déplorant l'omnipotence d'Emmanuel Macron sur Matignon en plus de l'Élysée. Christophe Najlen, pour le groupe Lyot, a d'ailleurs exigé du Premier ministre qu'il s'émancipe de son président. Une ombre décidément bien lourde à supporter, preuve que la censure du locataire de Matignon n'est finalement qu'une diversion pour éviter la vraie question, celle de la destitution, à défaut de démission d'Emmanuel Macron.